Bonjour à tous. Alors après les horoscopes de l'été, nous voici réunis maintenant pour voir l'horoscope de la rentrée 2016. J'ai décidé cette fois de travailler de manière un peu différente et de voir l'ensemble des énergies qui vont concerner les 2 premières semaines de septembre, du 1er au 15-20 septembre à peu près. Et pour cela, donc, je tire 3 cartes pour voir les énergies globales. Cependant, vous trouverez à la suite un tirage des ascendants. C'est-à-dire que pour compléter le tirage des énergies globales, je vais en plus vous tirer à chaque fois une carte supplémentaire par ascendant, de manière à affiner un petit peu les domaines qui sont concernés par le tirage général pour chacun d'entre vous. Alors, pour vous les taureaux, les premières semaines de septembre, je ne vous cache pas qu'elles vont être assez mouvementées. Comme vous pouvez le voir sur les cartes du tirage, il y a beaucoup d'énergie. Mais nous allons voir que ça va être des énergies qui vont vous être normalement utiles. Alors, nous allons commencer d'abord avec la première carte que j'ai tirée, qui est la tour. On appelle aussi normalement la maison Dieu. Donc c'est une carte normalement d'un événement extérieur qui peut se produire pour venir chambouler votre vie. Mais c'est peut-être aussi le moment où vous allez vous rendre compte que les idées reçues ne sont peut-être pas forcément celles que vous pensiez être justes et qui sera peut-être le moment de changer la perception des choses que vous avez autour de vous. D'autant plus que c'est une carte qui amène aussi une grande force d'inspiration, d'intériorisation. Mais dans tous les cas, ça risque quand même de beaucoup bouger autour de vous à cette période-là. J'aime bien voir la carte de la tour quand même comme une certaine délivrance. C'est vraiment la fin de quelque chose. C'est peut-être brutal, des fois c'est pas marrant, mais en général ça amène toujours quelque chose de bon derrière. D'autant plus que cette carte donc est suivie du 7 de bâton, qui est une carte assez forte pour tout ce qui est créativité, avec énormément d'énergie déployée en fait. Donc on pourrait dire qu'avec la tour juste avant, vous allez peut-être changer d'avis sur des idées reçues, peut-être avoir de nouvelles inspirations. Et avec le 7 de bâton, vous allez être énormément dans la créativité. Dans l'ensemble, c'est quand même plutôt, je vois ça de manière positive. Je dirais quand même de faire attention à l'ensemble de ces 2 cartes pour dire de ne pas tomber non plus dans l'agressivité. Car il y a vraiment des énergies très fortes à ce moment-là qui viennent de partout. Vous allez vous sentir assommé d'énergie. Alors ensuite, j'ai justement tiré en plus la roue de fortune, carte qui symbolise quand même les cycles, les changements. Donc à mon avis, tout ce que vous allez entreprendre à ce moment-là va vraiment amener du changement dans votre vie. Alors, mis à part le changement et la roue qui tourne, comme on dit, cette carte a aussi une notion de hasard. Et il se peut que le hasard vienne jouer ici donc en votre faveur. Donc peut-être des choses que vous allez apprendre par hasard, changer d'avis par rapport à quelque chose que vous allez apprendre par hasard, ou une inspiration qui va vous venir vraiment d'où vous ne savez pas. Une inspiration divine peut-être, qui sait. Donc pour l'instant, avec ces 3 cartes, la maison Dieu, le 7 de bâton et la roue de fortune, attendez-vous quand même les taureaux à des énergies puissantes qui vont venir vous assommer de partout. Mais essayez de les prendre de manière positive en essayant de peut-être changer votre point de vue. Les taureaux, vous êtes toujours très terre à terre, donc le fait de changer de point de vue, c'est pas toujours évident pour vous. Mais vous allez en même temps être très créatif, ça va vous pousser à des nouvelles intuitions et franchement, ça va amener un changement dans votre vie qui normalement devrait par la suite être positif.
Donc voilà pour vos énergies globales pour le signe. Nous allons voir maintenant ascendant par ascendant. Peut-être que ça va nous donner une indication sur le sujet concerné par les énergies globales, ou peut-être nous dire vraiment ce à quoi vous devez vous attendre ou faire attention, ou au contraire développer davantage. Nous allons donc commencer le tirage des ascendants avec les taureaux ascendant bélier. J'ai tiré pour vous la carte du 9 de bâton, qui est une carte d'accomplissement, de fin de cycle, justement. Donc, si on la rapporte aux énergies globales du signe, avec la maison Dieu et le 9 de bâton, on voit vraiment que vous arrivez à la fin de quelque chose et qu'il est vraiment temps de passer à quelque chose de nouveau. Donc, cette carte du 9 de bâton, pour cette période-là, va vous amener de la force et du courage, surtout si la situation se trouve tendue. En même temps, la carte du 9 de bâton, c'est aussi une carte d'inspiration et d'énergie débordante. Donc je dirais taureau ascendant bélier que cette carte-là, dans l'ensemble des énergies qu'on a vues juste avant, elle va vraiment vous aider à vous donner la force, le courage, l'impulsion, les nouvelles inspirations pour passer à quelque chose de nouveau. Donc même si c'est difficile, n'hésitez pas à faire confiance à vos intuitions. Pour les taureaux ascendant taureau, je vous ai tiré la carte de la reine d'épée. La reine d'épée, c'est un personnage qui a quand même pas mal souffert, qui a vécu beaucoup de choses et qui est en train de se sortir la tête de l'eau, de surmonter ses épreuves et de se réouvrir enfin au monde qui l'entoure. Donc si on l'associe aux tendances générales du signe, on peut dire là les taureaux ascendant taureau que vous allez vraiment profiter des bouleversements et des changements autour de vous. C'est peut-être même vous qui allez les provoquer pour enfin vous sortir de votre situation. Sur la carte, on voit que la reine d'épée tend la main vers le ciel. Elle est vraiment prête à obtenir de l'aide et aussi peut-être à recevoir donc l'inspiration qui lui est nécessaire. On voit aussi qu'elle tient quand même son épée, donc avec tout ce qu'elle a déjà vécu, elle est prête quand même à se défendre et à se protéger. Donc si les énergies qui viennent bouleverser votre vie à ce moment-là sont assez fortes, la carte de la reine d'épée me dit que vous êtes assez fort également pour vous défendre. Vous avez assez de vécu derrière vous pour vous défendre et vous en sortir. Et vous en sortirez donc la tête haute. Pour les taureaux ascendants Gémeaux maintenant, j'ai donc tiré pour vous la carte du 6 de denier qui nous montre un personnage qui tient une balance bien en équilibre et qui distribue de l'argent à des personnes apparemment plus pauvres que lui. Alors c'est un grand signe de générosité et qui annonce quand même un équilibre parfait dans tous les domaines. Surtout financier évidemment, mais c'est une carte qui indique aussi beaucoup de vigilance. Une vigilance notamment pour garder justement cet équilibre. Donc dans les énergies globales du signe, la carte du 6 de denier ici va nous dire de garder un certain équilibre par rapport à tout ce qui va se passer autour, ou peut-être que les événements vont justement vous ramener à l'équilibre. Donc pendant cette période, restez quand même vigilant par rapport à vos finances, mais peut-être que cette carte vous dira aussi d'apprendre peut-être à partager un peu plus, donc de justement changer d'avis ou vos idées par rapport à votre rapport avec l'argent. Pour les taureaux ascendant cancer maintenant, j'ai tiré à nouveau la carte de la roue de fortune. Alors je dirais quand même attention à vous pendant cette période-là, parce que vous avez 2 fois la roue qui tourne. Donc peut-être une fois elle va tourner dans le bon sens et la deuxième fois dans l'autre sens. Donc attendez-vous à avoir une période peut-être un peu plus mouvementée que les autres.
Et surtout, gardez bien à l'esprit que rien n'est acquis et que tout peut changer et rechanger et rechanger. Donc restez vigilants et ne restez vraiment pas sur vos acquis. Gardez l'esprit ouvert et vous verrez s'il y a des changements, des doubles changements qui se produisent. Pour les taureaux ascendant Lion, j'ai tiré le 4 de coupe. Alors avec le 4 de coupe, on pourrait dire que pour vous, la période risque de vous sembler un petit peu difficile à passer parce que vous allez être un peu résistant à la nouveauté, aux nouvelles choses qui se présentent à vous. Peut-être que changer d'avis va être difficile et que vous allez vouloir camper sur vos positions. C'est ici plus le domaine sentimental qui est quand même concerné. Et vous risquez dans l'ensemble d'être assez débordé par les émotions. Et surtout du mal à les accepter, à les digérer. Cependant, c'est normalement des émotions qu'on vous offre qui devraient être bénéfiques pour vous. Mais vous ne le voyez peut-être pas encore pour le moment. Donc par rapport aux énergies qu'on a vues pour la globalité des énergies du signe, on peut dire qu'avec le 4 de coupe, il va y avoir des changements, des surprises, des choses des énergies qui vont vous arriver, peut-être des nouvelles personnes dans votre vie. En même temps, vous allez avoir du mal à surpasser, vous allez vous mettre un petit peu en retrait. Le conseil, ce serait de ne pas hésiter à aller vers la nouveauté et essayer de dépasser un peu cette envie de vous mettre en retrait, d'observer ce qui se passe en allant dans le sens des énergies. On dit toujours que d'aller contre le vent, c'est beaucoup plus dur que de le suivre. Et je dirais presque qu'il est peut-être temps maintenant d'accepter la main qu'on vous tend pour vous aider. Pour les taureaux ascendant Vierge, nous voici avec la carte du mât. Alors vous allez vraiment suivre les énergies qui sont autour de vous. Vous allez en profiter, l'inspiration est grande et vous voilà parti à vouloir faire quelque chose de nouveau, de partir sur un nouveau chemin et de démarrer peut-être une nouvelle vie. Je pense que vous allez vraiment écouter l'inspiration qui va vous venir. Vous allez ouvrir l'esprit et être indépendant. Mais franchement, vous n'avez encore aucune idée de ce que vous allez faire. Tout ce que vous savez, c'est que vous profitez du moment pour essayer de démarrer quelque chose de nouveau, de prendre peut-être de nouveaux renseignements, de partir à l'aventure. Vous allez vivre cette période avec les énergies globales du signe comme vraiment une période de transformation, de renaissance et de nouveaux départs dans la vie. On continue donc avec les taureaux ascendant Balance, pour lesquels j'ai tiré la carte du 9 de denier. C'est une carte qui annonce un bon contrôle de soi, de sa personne, de ses finances, qui est très disciplinée de manière générale, mais qui en même temps est donc très centrée sur elle-même. Donc cette carte me dit que pendant la période mouvementée, vous avez quand même un très bon contrôle de vous-même et vous allez essayer de rester stable par rapport à tout ce qui se passe autour de vous. Si plusieurs personnes sont concernées, vous serez la personne sur qui on peut compter. Et grâce à cette carte, on peut aussi dire que vous aurez assez de force pour surmonter toutes les situations. C'est aussi une carte qui dit que vous avez beaucoup de potentiel à développer. Donc profitez peut-être des inspirations et des énergies qui vont vous tomber dessus, comme on a vu dans les énergies générales tout à l'heure, de manière vraiment à pouvoir vous développer de manière personnelle. À noter aussi qu'en relation avec la carte de la tour, le 9 de denier, c'est aussi la fin d'un projet. Donc vous arrivez peut-être vraiment à la fin de quelque chose, ça va peut-être se terminer plus vite que prévu et vous allez donc entamer quelque chose de nouveau après puisque la roue va tourner.
Passons maintenant aux taureaux ascendant Scorpion pour lesquels j'ai tiré la carte du 7 de coupe. Alors pour vous, c'est vraiment le domaine sentimental qui va être concerné avec de grandes émotions. Donc si des grands changements doivent arriver dans votre vie et que vous n'êtes pas en couple, il y a de grandes chances pour que vous rencontriez l'amour et que vous soyez amoureux pour être amoureux, vraiment, avec rien d'arrière-pensée derrière. Vous allez être guidé par l'amour. Alors, si vous ne rencontrez pas l'âme sœur ou si vous êtes déjà en couple, la carte du 7 de coupe, là, dans les énergies globales de votre signe, peut nous faire penser à des satisfactions, des renouvellements, des changements bénéfiques, évidemment, dans tous les domaines. On pourrait presque dire que tout ce que vous avez désiré avant, que vous n'arriviez pas à avoir ou à réaliser, avec les changements énergétiques de cette première quinzaine de septembre, là, pour vous, tout va vous tomber dessus. Donc, tout ce que vous désiriez va arriver, tout ce que vous souhaitez va arriver, que des bonnes choses normalement, donc des changements très bénéfiques, comme on avait vu avec la roue qui tournait, tout va aller dans votre sens. La carte du 7 de coupe, c'est aussi une carte créative. Donc avec les énergies et les inspirations que vous risquez d'avoir à ce moment-là, vous pourriez donc entrer dans une période très inventive. Et comme on vous dit de changer peut-être un petit peu vos idées reçues, cette période inventive va peut-être justement vous permettre de mettre un peu de fantaisie dans l'un de vos projets et de le développer davantage. Pour les taureaux ascendant Sagittaire, vous voici avec l'influence du 7 de bâton. C'est une carte de créativité qui nous dit aussi que vous avez conscience de vos capacités. C'est donc une carte qui nous dit que vous avez toutes les énergies possibles pour réaliser ce que vous voulez. Dans tous les cas, avec les énergies globales du signe, vous garderez le contrôle de la situation, ou du moins on vous dit ici qu'il va falloir le garder, et de faire confiance, enfin peut-être à vos talents. Donc dans les changements qui étaient prévus dans l'énergie globale du signe, le changement pour vous est peut-être justement dans l'expression de vos talents, de faire confiance en vous-même, de manière à changer de vie par rapport à ce que vous faisiez avant, ou simplement parce que peut-être avant vous n'osiez pas être vous-même. Là, vous allez changer d'avis et vous allez enfin vous exprimer. Alors, je vous dirai attention quand même parce que il y a déjà pas mal d'énergie assez brutale pour l'ensemble du signe. Et le 7 de bâton est aussi une carte qui est vraiment pleine d'énergie. Les taureaux ascendant Capricorne seront eux avec le cavalier de denier. Alors vous, je pense que vous serez les personnes du signe qui auront le plus de mal à changer d'avis ou même à envisager de nouveaux points de vue. Vous allez laisser passer les énergies brutales qui vont vous entourer en restant très stable et vous n'allez sûrement pas chercher à prendre de risques. Physiquement, vous serez très solide et vous allez continuer à travailler d'arrache-pied à vos besoins habituels. Donc, je pourrais dire, si on met ça dans les énergies globales du signe, que vous allez passer cette période tranquille, stable, sûr de vous, et qu'il n'y aura peut-être pas forcément de grands changements pour vous. Vous ne vous sentirez pas déstabilisé et vous allez vraiment rester très terre à terre, comme le veut le signe de manière générale. Voyons maintenant les taureaux ascendant Verseau, pour lesquels j'ai tiré la carte du 6 d'épée. Alors on peut dire pour vous les ascendants Verseau que vous allez vraiment être dans les énergies mouvementées de l'ensemble général du signe et que vous risquez d'être confronté vraiment à des pensées complètement contraires. Donc ce sera à vous d'en faire une synthèse pour voir comment vous allez vous sortir de là et de ne pas vous entremêler dans plusieurs convictions. Il se peut donc que des idées complètement différentes des vôtres viennent bouleverser votre quotidien par des personnes peut-être même inattendues.
Vous verrez peut-être les énergies de la tour et de la roue de fortune comme une nouvelle préoccupation qui vient vous contrarier en fait. Et vous risquez de vous laisser vraiment submerger par des idées complètement à l'opposé les unes des autres. Donc ce sera vraiment à vous à faire le point là-dessus et prendre un nouveau départ avec de nouvelles convictions. En tout cas, on peut dire que ce que vous viviez depuis un moment va être complètement troublé. Vous allez vous sentir un peu bloqué. Mais ça sera vraiment à vous à faire un travail sur vous-même pour pouvoir dépasser cette période. Et enfin, pour terminer, les taureaux ascendant poisson, pour vous, j'ai tiré la carte du monde. Donc la carte du monde, c'est vraiment la fin d'un projet et la fin d'un cycle et le début d'un autre. Une fin de cycle, il se termine normalement plutôt bien. Et on peut dire que de nouvelles portes vont s'ouvrir à vous. Si on met la carte du monde dans les énergies globales du signe, la roue de fortune va vraiment bien avec la carte du monde pour annoncer le changement de cycle. Et les autres cartes nous indiquent aussi, avec la carte du monde, des transformations, des changements bénéfiques et aussi beaucoup d'inspiration pour continuer la suite. Vous devriez donc passer cette période, je dirais, tranquillement, avec du succès et vraiment des changements bénéfiques pour vous. Donc n'ayez pas peur des cartes, de l'ambiance générale du signe, car ça devrait vraiment bien se terminer pour vous cette rentrée 2016. Voilà donc, chers taureaux, les énergies globales pour les 15 premiers jours de septembre, donc de la rentrée, on va dire la rentrée des classes, même si vous êtes adulte. Et j'espère que le tirage par ascendant vous convient. Je pense que c'était assez bien de préciser parce qu'en effet, quand on fait un tirage pour l'ensemble d'un signe, les ascendants ont quand même beaucoup un rôle à jouer et on peut voir en effet, d'après tout ce qu'on vient de détailler, que pour certains, ça se finit autrement que pour d'autres. Donc j'espère que ça vous apportera des indications supplémentaires. Dans tous les cas, je vous souhaite, chers taureaux, une très bonne rentrée 2016 et je vous dis à très bientôt.